je me souviens, à l'époque au centre d'accueil, je travaillais comme préposé. Puis, il y a une dame qui commençait à être en perte d'autonomie. Fait que j'ai été le premier à l'emmener. Puis, elle était très, très, très intimidée. Puis, en même temps, j'ai réussi à la mettre quand même assez à l'aise. Puis, elle m'a fait une révélation qui m'a bouleversé. Puis en même temps, je me dis, oh tabarnouche, il faut y aller vraiment avec un respect énorme. Sa révélation était, vous savez, vous êtes le deuxième homme dans ma vie à me voir complètement nu. Le premier, c'était mon mari. Faut être de l'empathie. Si t'as pas d'empathie, si j'attendais, oh, ouais, c'est dur aujourd'hui, hein, c'était pas fait pour aller là. Va voir ailleurs. Va-t'en ailleurs. Si tu dis que tu as passé une belle journée, tu as donné un petit cas de chaud à un autre, là, mettons, tu dis, oh, toutes les, mettons, on a 14 patients. Il y en a, mettons, 9 qui nous donnent de la misère. OK, mais les autres sont toutes fins. Ben, au moins, les autres, là, gars, tu as donné du bon temps à ces autres-là, puis demain, ça ira mieux. Ça ira mieux. Comme il ne faut pas prendre ça personnel. Il faut avoir vraiment de l'empathie. Pour faire cette job-là, si tu n'as pas d'empathie, oubliez ça, là, allez voir ailleurs. L'importance de notre réalité des préposés, c'est tout ce qui est soins de base et tout ce qui entoure les soins de base. C'est pas... ça peut être chauffer le cabaret, ça peut être... tout est aux patients. Que tout ce qui est connecté et qu'il ne demande pas une technique, c'est nous qui le faisons. Un soin de base, si tu ne l'as pas, si tu n'es pas capable de manger, puis il n'y a pas personne qui te fait manger, tu meurs. On fait les soins de base. On n'est pas le médecin qui va donner, qui va dire donne tel médicament et ça sauve le patient. Non, non. Moi, je vais nourrir le patient, je vais le réconforter, je vais le laver. Je vais lui peigner juste les cheveux, faire sa barbe. Les infirmières ou les infirmiers ne peuvent pas avoir le contact que nous, les préposés, on a avec le patient. C'est ce qui est très important. Quand le patient y arrive à l'urgence, bon, oui, on le déshabille, on le prépare, on le met sur le moniteur. C'est important de les sécuriser parce que le patient, il ne sait pas à quoi s'attendre. L'avantage qu'on a comme préposé, c'est qu'on regarde l'individu avant de regarder la maladie. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas la maladie, mais on voit l'individu avant la maladie. Puis en même temps, c'est pas tout de faire manger. C'est de prendre le temps de faire manger, de prendre le temps de communiquer. Souvent, on oublie la communication. Mais tout le temps qu'on est en train de faire manger, qu'on donne un bain, on est intimement relié à la personne, au patient. Puis le contact humain, je crois que manger est aussi important que parfois de se faire toucher puis de se faire dire comment ça va matin. Il y a plein de petites choses alentour qui fait que le patient il a besoin, soit le téléphone. Des fois, c'est seulement qu'ils ont mal au cœur, une débarbouillette. Juste le fait de voir la préposée passer dans le corridor, ça les sécurise, ils ne sont pas toutes seules. Moi, là, j'aimerais qu'une personne qui viendrait prendre soin de moi, mais je suis vieille, là, qu'elle prenne le temps de m'écouter, OK? Qu'elle laisse faire le verre d'eau, là. Je veux y être écoutée un matin, là. Tu sais, je veux parler, je vais avoir une minute que tu m'écoutes. Il faut être observateur lorsqu'on est préposé en psychiatrie de crise. Il faut avoir la capacité d'anticiper. Il faut les voir, comme je disais tout à l'heure, en termes d'individus, qu'est-ce qui le caractérise. Il y a la caractéristique de l'individu, puis il y a la caractéristique de la maladie. Les deux, c'est pas cloisonné, ça. Alors, il y a certaines actions que la maladie amplifie de la personnalité, puis parfois c'est le contraire. On a plusieurs sortes de préposés aux bénéficiaires. Tu as les préposés aux bénéficiaires qui vont être à l'aise juste dans les centres d'accueil. Tu as le préposé aux bénéficiaires qui, lui, a besoin d'un petit peu plus d'action. Lui, peut-être qu'il va se sentir à l'aise à l'urgence, en traumatologie. Qui aime être calme par un bout de temps, et oups, il faut que je bouge. C'est quelque chose. Un trauma qui vient d'arriver, accident d'auto. Qui a besoin d'adrénaline, là. Ou, comme moi, je suis un petit peu plus scientifique. Fait que j'ai choisi les soins intensifs. C'est intéressant. Il y a plein de choses, plein de médicaments, plein de tubes, plein de pompes et toutes sortes de médicaments.
Il y en a qui ont besoin de ça. Il y en a aussi qui ont besoin de la base, d'une petite routine, qui connaissent ses patients tous les matins, ça ne change pas trop, peut-être une fois par semaine, il y a un nouveau patient qui rentre. Ils savent quoi faire tous les matins. Ils savent que madame telle, elle a tel parfum à mettre et elle aime telle sorte de poudre dans son trou. C'est un ça aussi qui s'apprend ça. Mon rôle de préposé, le plus difficile que j'ai eu à avoir, c'est presque une pendaison au niveau du lit. La personne était surveillée à tous les 15 minutes, on allait la voir. Elle était dans une chambre porte barrée. Et là, à chaque fois qu'on allait la voir, ben, elle nous faisait signe que tout allait. Puis, il m'est venu une idée de retourner voir avant mon 15 minutes. Et la dame, elle avait déchiré ses draps et elle essayait de se pendre au pied du lit. Là. Donc, j'ai dû intervenir en faisant un code blanc là, pour avoir du personnel pour venir soutenir la dame. Là. Ben, quand les gens sont aux 15 minutes puis sont en isolement simple ou en isolement contentionné, ben, j'ai toujours l'idée souvent d'aller voir entre pour voir qu'est-ce qu'ils font. Puis souvent, ils ne me voient pas, mais je vais voir pour valider là, que tout va bien. On est les spectateurs privilégiés de leur faiblesse. Si on a eu un patient pendant plusieurs semaines ou même plusieurs jours et que la famille nous touche et ce patient-là décède, c'est sûr que même aujourd'hui, après 20 ans, ça touche. Ça, c'est une chose qui ne s'en ira jamais. Et je pense que quand tu es humain, que ça fait si longtemps qu'il te manque encore ça être préposé aux bénéficiaires, ça s'en va jamais, ça. J'ai 3 personnes qui sont mortes dans la même semaine d'un cancer. Ça m'a rentré dedans. Ça, j'ai trouvé ça... la vie est donc précieuse. Le plus dur, c'est de s'attacher, chose que moi, c'est comme ça, s'attacher, les emmener avec nous autres, puis ils font partie un peu de notre vie. Puis à un moment donné, c'est de les voir partir dégradés. C'est le bout, moi je trouve que c'est les moments les plus durs, c'est quand tu les vois à la fin, là, ils s'en vont puis tout, puis ça c'est très dur parce que c'est comme perdre un ami. La détresse, là, ça c'est pas... il y a des bouts, c'est pas... tu rentres chez toi, puis tu prends ta bière, puis tu es content d'avoir un petit peu de silence, là. C'est Foglia que je pense qu'il est sorti qu'on ne se réveille pas un matin et qu'on dit « Ah, je veux devenir préposé aux bénéficiaires ». Et c'est un job ou un emploi qui en demande beaucoup. Je connais du personnel qui sont super compétents et quand je parle de personnel, je parle de préposés. Et eux autres non plus, ils n'ont jamais vraiment été... ils ne sont pas appréciés pour la qualité de travail qu'ils donnent. On est saturé, c'est ça que je trouve de valeur. Tu as vu, moi, dans 3 ans, je prends ma retraite, là. Puis, je peux pas dire que j'ai pas hâte de la prendre, ma retraite. J'ai hâte de la prendre, ma retraite, mais c'est pas vraiment pas au niveau des patients, moi, là. C'est vraiment l'environnement. Quelqu'un qui veut être partie d'une équipe préposée, c'est lui-même qui va faire son chemin pour être accepté dans leur équipe. On est toujours comme préposé aux bénéficiaires, comme le dernier chaînon. Et pour monter, il faut avoir le respect des infirmières, des assistantes, des chefs de service. C'est avec le temps, ça. Une fois que tu es accepté et que ça va bien et qu'ils ont confiance en toi, là, tu fais vraiment partie d'une équipe. Mais des fois, c'est difficile dans certains secteurs de l'hôpital. Les informations qu'on va chercher auprès du patient peuvent être très importantes. Tout dépendant de l'esprit d'équipe, tout dépendant de la confiance qu'on a en nous. Je vous donne un exemple. C'est arrivé, à un moment donné, je suis allé chercher un patient pour le bloc opératoire. J'arrive dans la chambre, la patiente est en diaphorèse, pas tout à fait cohérente quand j'y parle. Je vais voir son infirmière. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé avec la patiente? Là, j'ai dit, elle a-tu eu une saturation? Non. Elle a-tu eu une pression? Non. OK. Mais j'ai dit, moi, je la descends pas comme ça. Elle était vraiment pas bien. À mon œil, je suis préposé. J'arrive au bloc, je dis, je ne descends pas la patiente. Elle file vraiment pas bien. Que le médecin en charge est venu me voir et dit, je la connais très bien, tu vas l'emmener. OK, je vais chercher la patiente, je l'emmène toujours à contre-cœur. Mais là, je me dis, il est médecin, il doit savoir,
même chirurgien, il doit savoir de quoi il parle. J'amène le patient, ils l'ont amené tout de suite à la salle de réveil, elle était surmédicamentée. Elle aurait pu me faire un arrêt cardiaque n'importe où. Il y a des choses que je changerais comme préposé. Il faut t'apprendre à préposer, là. Il faut t'apprendre à te faire respecter. Il faut t'apprendre à faire ta place comme préposé. Ouais, ouais, ouais. Parce qu'on parle avec un psychiatre, il sait qu'on est toujours sur le plancher, là, puis que ça fait des lustres qu'on est là. Puis lui, il fait le tri de ce que l'on dit. Puis il nous amène des éclaircissements. Quand je dis égal à égal, c'est que il tient compte de nos observations parce que l'on a prouvé dans notre quotidien qu'on faisait un métier qui était l'extension du sien. Moi, dans le temps de la vie à l'hôpital, j'ai encore peut-être 5 qui restent. Pourquoi ils sont partis surtout? C'est surtout peut-être les mal de dos et le travail de fin de semaine, le salaire, travailler à Noël à temps régulier, pas avoir nos vacances comme qu'on veut. Au début du travail, comme tous les chiffres pour avoir de la date, pour avoir de l'ancienneté. C'est peut-être ça, mais c'est surtout la lourdeur des patients. C'est peut-être pour ça qu'ils sont passés ailleurs. Il va peut-être avoir une certaine variante pour les préposés. Il va peut-être en avoir plus à domicile. Je crois pas non plus que ça va enlever, parce que ici, dans les centres d'accueil, entre autres, ou les centres hospitaliers, on va avoir des gens de plus en plus lourds. L'équipement qu'on a est adéquat, mais est-ce qu'on a le temps de le prendre? Est-ce qu'on prend le temps de le prendre? Là est la question. La situation en ce moment, comme préposé bénéficiaire, fait qu'on a 10 bains en haut à l'étage, en médecine. Ils sont dans une bulle. Un préposé, une auxiliaire et une infirmière. Si là-dessus, j'ai au moins 8 ou peut-être 10 gros bains à donner et des levées et tout ça, mais comme on dit, il faut couper les coins. Soit je coupe les coins dans les soins, on les lave un petit peu plus vite, on met un petit peu moins de poudre, mais il faut que je les lève aussi. Est-ce que c'est mieux de les prendre à bras puis faire un transfert à bras que prendre mon lève-personne qui est au plafond? C'est ça. Mais c'est lourd. Parce que ce qu'on entend en télévision, ce qu'on entend, que ce soit en temps de grève ou en temps de publicité, les gens qui sont dans les hôpitaux, il y a des docteurs, il y a des infirmières. Ça fonctionne selon une certaine hiérarchie. On n'en fait pas partie, je crois. Je crois qu'on est, on est les gens peut-être les plus impliqués. On est comme les piliers d'un immeuble. On va regarder la décoration. Je ne veux pas dire que les infirmières, c'est juste des décorations. Là. Je ne veux pas créer une guerre non plus. Je pense que tout le monde a leurs utilités. Mais tout le monde est important à l'intérieur. Et je crois qu'on est dans l'ombre parce que, justement, on est peut-être trop petit aux yeux des administrateurs, aux yeux de la population. Puis, c'est pas glamour, hein? Tu mets 1 million en psychiatrie, c'est comme un verre d'eau. Tu mets 1 million en imagerie médicale, wow! Là, le juge qui s'est fait traiter en psychiatrie, il ne va pas dire « j'ai eu des bons soins en psychiatrie », mais il va le dire en cardiologie, il va le dire en orthopédie, au département de diabétique, mais pas en psychiatrie. Ouf, la première réponse, je te dirais, c'est parce qu'on n'est pas diplômé. On n'a pas de diplôme, nous autres. Il y a bientôt une formation qui s'annonce à l'échelle nationale, qui va être une formation nationale pour les préposés aux bénéficiaires. Et il y a un titre très précis qui va s'appeler « Agir auprès de la personne âgée », qui va s'adresser aux nouveaux préposés, aux futurs préposés et aux préposés qui sont déjà dans la place dans tous les secteurs de l'hôpital. Puis, dans la population, pourquoi qu'on ne parle pas des éboueurs? Pourquoi qu'on ne parle pas des gens qui vident les faux septiques? S'il fallait que ces gens-là se mettent en grève... Non, je crois que ça fait partie de la nature humaine, ça, tout simplement. On ne rayonne pas. Ça ne fait pas glamour.
Et je m'en fiche l'autre à côté qu'elle pense. Là, je suis juste, comme qu'elle dit, parce qu'ils l'ont déjà dit, je suis juste préposée. Je me considère comme un préposé juste et non juste un préposé. J'essaie de le faire pour tout le monde, puis j'essaie de faire en sorte que tout le monde soit heureux. Parce que j'ai pas l'air d'un préposé, ou les gens ne connaissent pas ce que c'est qu'un préposé. Pour les médias, ou du moins pour la clientèle en général, qui n'a jamais eu besoin de nos services, qu'est-ce qu'on est? On est des personnes qui, d'abord et avant tout, qui changent les couches, qui lavent des patients et qui les font manger. C'est ça pour la généralité des gens jusqu'à ce qu'ils aient besoin de nous. Il n'y a rien qui dit que c'est un préposé, une infirmière auxiliaire, une technicienne en laboratoire, une secrétaire. Tout est un petit peu flou. Puis ce qu'on entend, c'est infirmière et docteur. Préposé, on ne fera pas des flamèches avec ça. Ah oui, quand même, des fleurs, un peu. Ouais, c'est ça. On n'a pas été éduqués. On ne sort pas d'une institution qui, depuis son avènement, a créé une couche de... D'ailleurs, on dit la meilleure des infirmières, c'est celle qui ne se prend pas pour une infirmière. Ça, c'est efficace. Le meilleur des médecins, c'est celui qui ne se prend pas pour un médecin. Ça, c'est quelqu'un de professionnel. Il faut travailler en termes de professionnels. Ceux qui sont là pour l'ego, que grand bien leur fasse. Là. Ben, on travaille avec l'humain. Ça veut pas dire que je suis correcte, là, mais c'est le côté humain, je voyais plus bien, que là, je m'en allais prendre un cardiaque. En fait, compte, ce petit côté-là, avec les personnes malades, je ne l'avais pas. Que je me suis pas domptée, je suis revenue. Je suis revenue encore travailler avec les autres. Vu que dans cette clientèle-là, c'est beaucoup des gens qui étaient des fermiers, des choses comme ça, des fois, ben, je finis à 10 heures de travailler, 10h15 de travailler, puis je recommence à midi moins quart. Fait que je prends une demi-heure, 3/4 d'heure sur mon temps. Ils embarquent en auto avec moi, en emmène un ou deux, puis on va faire le tour des animaux, voir si tout va bien, puis tout. En même temps, moi, ça me donne la chance d'aller les voir. Puis eux autres sont très contents de découvrir quelque chose qu'ils ont toujours fait. Puis des fois, ben, on a des petits conseils, puis on est content d'en prendre deux autres. On dit toujours que le troisième âge, c'est la sagesse. Fait qu'on apprend. Ah, les patients. C'est les patients. Quand on travaille toujours à la même place pendant des longues années, souvent les patients vont revenir. Et le côté positif qui se rappelle de ton nom. Les merci qu'on a. Et toutes les petites choses comme ça qui disent « Ah, OK, là, je sais pourquoi je suis préposé aux bénéficiaires. » Belle journée en psychiatrie. Est-ce qu'on a rigolé? Est-ce qu'on a réussi à les sortir de l'isolement? C'est des gens qui sont refermés. Hein? La société se referme sur eux autres. Lorsqu'on peut avoir tout simplement une relation, tout ce qui est de plus ordinaire pour la majeure partie des gens, en psychiatrie, ce ordinaire-là prend tout un autre sens. C'est nous autres qui doit aller dire à l'infirmière, mais écoute, ton patient a telle chose, a tel besoin. Et puis je pense que c'est ça que je recherche dans une journée, c'est l'accomplissement d'une tâche. Et puis je sais que quand je termine mon quart de travail, que j'ai rendu service et j'ai aidé quelqu'un. La plus grande récompense que je retire, c'est l'appréciation de la clientèle. Les cadeaux qu'ils me font, c'est assez exceptionnel. La chaleur qu'ils me prodiguent, quand j'arrive, quand je les vois vivre un stress énorme et que j'arrive à les faire sourire, à les décontracter, puis ils finissent par me regarder et me disent « Mon Dieu, vous nous faites du bien ». Ça, c'est beaucoup plus que le petit salaire qu'on a.